je préfère qu'on commence. Bonsoir à tous. Euh, Encore une fois, ce soir, ça nous fait super plaisir de vous avoir, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 14 du livre des Actes. On continue juste à terminer notre lecture. Comme d'habitude, je vais inviter quelqu'un de prier pour nous, juste pour quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier pour nous? Au cas contraire, je me fais toujours un plaisir de prier, hein. C'est toujours une grâce pour moi de prier. Wycliffe veut prier pour nous. Ah oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci le fait de nous avoir permis d'être là aujourd'hui pour cette lecture. Nous te disons merci de nous avoir accordé cette grâce. À chaque fois que nous sommes réunis, c'est que tu es toujours là avec nous. Tu as toujours manifesté ta présence envers nous. Merci de nous avoir comblés avec ton manteau de grâce cet après-midi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils. Amen. Amen. Je vais commencer par lire les 5 premiers versets. Comme ça, peut-être Lioncel va suivre et ensuite, on va continuer comme ça. Actes chapitre 14. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils appelèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et se permettait qu'il se fît par leurs mains des prodigues et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycianie, à Lystre et à Derbe, et dans les contrées d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Est-ce que Lioncel peut continuer pour nous du 8 au 14? Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait la parole de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les dieux se sont faits pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de ceux-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Est-ce que Wycliffe peut continuer pour nous de 14 jusqu'à 18? D'accord. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous. »
et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de cette vie, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles, vous comblez de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Dèbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Lioncel, est-ce que tu peux terminer pour nous de 23 jusqu'au 28, s'il te plaît? Ils désignèrent des anciens pour chacun de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confirent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Perche, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passaient alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Merci, Lioncel. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Maintenant se termine notre chapitre 14. C'est un chapitre pas long du tout, mais avec beaucoup d'enseignements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ce qu'il a touché avec la grâce qu'il demande? Moi, je veux bien. Vas-y, Lioncel. Le chapitre qui m'a touché, le verset qui m'a touché, pardon, c'était le verset 22. Précisément la partie où il dit il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce chapitre, pour moi, ça me touche parce que c'est vraiment le résumé de la vie. Ça nous dit que la vie ne sera pas ne sera pas faite comme on l'aura imaginé, comme on l'aura mis dans notre tête. On faudra qu'on sache qu'il y aura des obstacles, qu'on aura des empêchements, que ce qu'on aura planifié ne sera pas forcément ça. Donc, qu'il faudra des obstacles pour pouvoir arriver, pour pouvoir atteindre le chemin de Dieu. Mais au moins, de par ce verset, et même d'abord tout le chapitre, ce que je retiens, c'est que malgré les obstacles, malgré tout ce qu'on va endurer, que ce soit un côté facile ou encore un peu moins facile ou même vraiment difficile, malgré ça, à la fin, on pourra entrer au royaume du Seigneur si on a la foi, si on suit le chemin qu'il a passé sa vie à nous montrer. Donc, moi, ce que je demande, c'est vraiment la grâce de pouvoir surmonter toutes les épreuves qui se présentent à moi, de garder la foi malgré tout ce qui peut m'arriver.
Amen. Beaucoup, Lioncel. What Lioncel was sharing was verse 22 that says that life would not be easy despite all. At the end of the day, with faith, we can get to the kingdom of God. But the most important was to keep faith. Moi, je dirais également que le verset 27, il y avait juste le mot la porte qui m'a touchée. Et vous allez voir comment est-ce que ça se rapporte automatiquement à celui de Lioncel. Parce que quand on a parlé de la porte, c'était un peu comme la porte de la foi qu'on a dit au verset 27. Lorsque je regardais la porte, je me disais, la porte peut représenter une ouverture ou alors la porte peut représenter une clôture. Peut-être d'un lieu sacré, comme on a dit ici, le royaume de Dieu. Donc, la porte était celle qu'on appelait, ce qui représente en quelque sorte la tribulation. Mais une fois qu'elle est ouverte, elle nous donne accès au royaume de Dieu. C'est ce que le verset 22, comme Lioncel disait, ça nous donne accès au royaume de Dieu. Donc, cette porte-là est importante. On ne peut pas arriver de l'autre côté sans toutefois passer par des tribulations. Donc, tout comme Lioncel, la grâce que je demandais, c'était d'avoir la foi, la persévérance, de traverser cette porte pour se retrouver dans le royaume de Dieu. Just to translate a little bit, what touched me, just like Lioncel, was verse 27 and 22. The door was very important for me because the door represents opening and closing. The door represents hard times. And without going through hard times, it will be almost impossible for you to get to the kingdom of God. So may God give me the strength, the faith, and the perseverance to get to that other side. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Oui, oui, en fait, ce qui m'a touché autour de ce texte-là, en fait, c'est le verset 8 à 10. En fait, c'est juste pour montrer en quelque sorte l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. En fait, avec la foi, on peut dire à une montagne de déplacer, la montagne va pouvoir se déplacer. En fait, c'est juste pour faire référence à l'homme paralysé. Depuis sa naissance, le fait d'avoir la foi en Dieu lui a permis d'être guéri. Il n'était pas plongé dans le découragement. Il arrivait quand même à rester debout face à l'épreuve qu'il avait pu endurer malgré son handicap. Tout n'était pas fini pour lui. Tout en continuant à vivre ces épreuves dans la foi. En fait, c'est comme un roseau qui se plie, mais tout en arrivant un jour, le roseau va pouvoir se redresser et jamais casser. La foi est un élément essentiel dans la vie de Dieu. La grâce que je demande à Dieu, c'est je demande à Dieu de me permettre d'avoir la foi en toute situation donnée afin de ne pas plonger dans le découragement malgré les vicissitudes de la vie, les difficultés, les problèmes que je fais face. Merci. So Wycliffe was just saying that the important guy in this case who hadn't walked for so many years, he wasn't walking from the time he was born, but with faith, he was healed. No matter how many years it takes, with faith, everything shall be accomplished in Jesus' name, he said. So the grace that he's asking is to be able to have that same faith. Il y avait Didier qui voulait partager. Bonsoir à tous. En fait, moi, c'est les chapitres qui m'ont touché, c'est les versets, je vais dire, c'est de 5 à 8. Pourquoi? Parce que Paul et Barnabas ont été rejetés. Ils ont été rejetés, mais par les Juifs, mais ils n'ont pas hésité à continuer à prêcher la parole de Dieu. Ils ont prêché la parole de Dieu et, comme on dit, dans la vie, vous allez toujours être rejeté par certaines personnes. Ce que vous allez faire de bien ne va pas toujours être accueilli, mais tant que vous avez la certitude que vous allez sur le chemin du Seigneur, il faut toujours continuer et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, moi, c'est ce qui m'a marqué parce que
malgré tout, ils ont toujours eu le Seigneur dans leur cœur et n'ont pas hésité à mettre sa parole en avant. Donc, c'est ce qui m'a marqué. D'accord. Merci beaucoup, Didier. So Didier was just saying that Paul and Barnabas were very perseverant. And indeed, just like Jesus said, those are the miracles that will follow those that believe in me from the beginning. So the grace that he was asking is the grace to be able to follow God despite all the difficult time that he might encounter, and to be able to persevere, just like the apostle persevered. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Je voudrais partager. Ce qui m'a touché, c'est l'esprit de Paul et de Barnabé, leur humilité. Après qu'ils aient fait un miracle au nom de Jésus-Christ, les populations veulent faire des dieux. Et les populations veulent même offrir des sacrifices. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Mais nous voyons Paul qui leur dit non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Paul refuse de prendre la place de Dieu. Alors, ce qui me touche en profondeur, outre cette humilité, c'est la grande tentation de l'homme. Lorsque l'homme a un peu de pouvoir, une parcelle de pouvoir, une parcelle d'autorité, lorsque l'homme est peut-être nanti de certaines grâces, parfois il oublie qu'il n'est qu'une créature. Et d'où vient l'orgueil? Lorsqu'on oublie qu'on est une créature, on tombe dans l'orgueil. La grâce que je voudrais demander au Seigneur, outre tous les dons naturels et surnaturels qu'il me donne, qu'il m'a donné et qu'il continuera de me donner, qu'il me donne la grâce de l'humilité en toutes choses. Et je demande aussi cette grâce pour chacun de nous et pour toutes les personnes qui nous écoutent. Merci, William. So what touched William was verse 15. He was very struck by how much Paul and Barnabas were humble. Despite everything that they have done for the man that couldn't walk, after the miracle, they're able to walk. They went to the extent of attempting to make of them little gods and worshiping them and praising them, but they refused. They said, oh no, we are only men. How could you? When we as human have a little power, we always let our pride overtake our human side. So the grace that he's asking is, God, despite everything that you can give us, despite every blessing and every grace, let my heart be humble in everything that I do. May you always have that seat in my heart and in my life. Didier, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais. Bon, en fait, je rejoins Wycliffe sur le verset 10, de 9 à 10. Je voulais dire que, en fait, dans la vie actuelle, avec les choses qui sont devenues assez difficiles, on se ment en nous-mêmes et on ment au monde. Donc, l'handicapé de naissance, lui, le Seigneur a vu sa foi. Pourtant, nous sommes en train de dire à chaque fois, j'ai posé tel acte, j'étais à l'église, je prie Dieu, je fais ci, je fais ça, mais seul Dieu sonde les cœurs et seul Dieu sait ce que chacun a dans son cœur. Donc, ce n'est pas nos paroles qui vont nous mettre à côté du Seigneur, mais je dirais c'est seul Dieu qui connaît nos cœurs. Donc, ce vieillard handicapé de naissance, Dieu a senti sa foi vraie, et je dirais sa foi l'a délivré de son handicap. Donc, ce que je demande à Dieu, c'est d'avoir vraiment cette foi, cette vraie foi en lui. C'est vraiment pas facile. Il y a un autre verset qui le dit, suivre le chemin de Dieu est assez difficile.
c'est difficile, mais vraiment que Dieu nous aide à avoir vraiment la foi et de ne pas se détourner de lui, et d'éloigner vraiment le diable autour de nous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, le verset 9 et 10. So Didier, thank you so much. Didier was just saying that today life is very, I wouldn't say difficult, more than difficult. It's a challenge. And we tend to be, not to be true to ourselves and to others as well. You know, we always portray what we're not. But God was able to see through this man's heart and heal him, know that he has true faith within him. So the grace that he's asking is to be able to have faith. These days, it's very difficult to follow God, but he's asking to be able to nourish his faith all the time and to make it true. The other side, when I say the other side, is the kingdom of God. Okay. Moi, ce que je voulais partager avant qu'on ne parte, c'était, vous voyez, au verset 2 et 4, on dit, mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Les uns étaient pour les Juifs et les autres étaient pour les apôtres. Donc, il y avait deux camps en quelque sorte. Alors, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je me dis, c'est presque pareil. Il y a toujours comme deux camps. Il y a des gens qui, même quand tu as la foi, on essaye toujours de remettre en question. On se dit, on te pose des questions, est-ce que Dieu vraiment il existe? Pourquoi ceci et non cela? Pourquoi le ciel est bleu et non vert? Pour essayer de s'aimer en quelque sorte le doute. Mon mentor m'a dit toujours que ça, c'est l'action de la ruse du diable en quelque sorte. Donc, il faut être futé comme le serpent pour pouvoir un peu en quelque sorte ne pas tomber dans ces pièges. Donc, dans la vie d'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui croient en Dieu et qui se battent jour et nuit pour allier d'autres personnes dans leur camp, mais il y a aussi le camp d'autres personnes qui sont aigres et qui ne veulent pas absolument, qui se battent pour qu'on rejoigne aussi l'autre camp, parce qu'il y a toujours deux camps. Alors, la grâce que je demandais quand je lisais, c'est d'avoir le même enthousiasme, le même engouement pour exciter les esprits de croire en Dieu, tout en me rappelant moi-même que c'est Dieu qui convertit les cœurs, en fait. Je voudrais aussi te rejoindre, Roussel, dans ce qui t'a touché, parce que ça m'a touché aussi, et ça me touche parce que je vois aussi au point de vue même global de la société. Lorsqu'on commence à faire du bien, et comme les apôtres annonçaient la bonne nouvelle, il y a des gens qui viennent diviser, qui sont là spécialement pour diviser. Et je te rejoins en disant que c'est justement l'action de l'ennemi de la nature humaine qui n'a que pour vocation de diviser. Tout ce qui est unifié ou uni, il n'aime pas. Et nous pouvons voir ça dans nos maisons, nous pouvons voir ça dans des familles, nous pouvons voir ça partout. Des gens qui ont pour vocation de diviser. Que le Seigneur, moi, la grâce que je voudrais demander, outre les grâces que tu as demandées, que le Seigneur nous donne la grâce du discernement, que dans toute action que nous menions ou nous menons, que nous puissions sentir ces personnes qui divisent ou sentir la main de l'ennemi de la nature humaine et de nous en débarrasser. Cela veut dire fuir ou trouver des moyens pour contrecarrer cette division. Merci et beaucoup. que moi-même, je ne sois pas aussi un diviseur. Amen. Très important, très important. La semaine dernière, Lioncel nous avait partagé un point qui, cette semaine encore, revient. Elle parlait d'un cantique où elle disait « Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas ». Cette semaine-ci encore, c'est quelque chose qui m'a parlé, en fait. Je me rends compte au fur et à mesure que nous lisons, c'est que tout ce que Jésus a dit,
se déroule parfaitement. Un peu comme si on te dit, voilà, il va pleuvoir à midi et il pleut. À 10 heures, on te dit exactement ce qui va se passer. Il a dit, quand on lisait Marc, il a dit, ceux qui croient en moi et qui ont la foi, voilà les miracles qui vont suivre. Exactement, ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient en lui, un peu comme Paul et Barnabas, ils ont pu soigner ce boiteux de naissance. Être boiteux de naissance, en quelque sorte, dans la vie de la médecine, il n'y a vraiment pas d'espoir pour toi après tant d'années. Mais ici, rien n'est impossible à Dieu. Alors, comme ils ont cru, Dieu leur a dit, tout ce que vous ferez en mon nom, vous l'aurez. Et parce qu'ils ont cru, c'est arrivé. La grâce que je demandais quand je lisais ça, je disais, Seigneur, Jésus, donne-moi la grâce de croire en ta présence dans ma vie, même si c'est que je ne vois pas, mais que mon esprit sache que tu es présent en fait. C'était la grâce que je demandais parce que c'est difficile, comme Didier a dit. Parfois, on a envie de se dire non, c'est pas grave, demain. Et puis, la foi doit se nourrir en quelque sorte. Avant qu'on ne termine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous? Au cas contraire, comme ça fait longtemps que Didier n'est pas venu, Didier, est-ce que tu peux prier pour nous? Moi, je vais prier. D'accord. Moi, je peux prier. Seigneur Dieu, nous te disons infiniment merci pour ces lectures. Merci Seigneur, car ces lectures fortifient notre foi, cette foi dont nous avons vraiment besoin dans notre vie. Aide-nous Seigneur à avoir cette foi vraie comme ce vieillard handicapé. Aide-nous Seigneur à ce que tu puisses nous juger avec notre foi. Nous te disons infiniment merci et nous te demandons Seigneur de toujours continuer à veiller sur nous comme tu ne cesses de le faire. Amen. 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 Merci beaucoup à tous d'être venus là. Que le Seigneur nous fasse toujours grâce. On va se retrouver le 1er juillet. Le mois de juin est terminé. Donc, on se retrouve le 1er juillet, qui sera jeudi, dans 2 jours. On va lire ensemble, on va juste continuer, on va lire ensemble le chapitre 15. Comme Didier a dit, ce n'est définitivement pas facile, mais ensemble, c'était le but en fait, qu'ensemble on se tienne la main et qu'on lise ensemble, on apprenne ensemble et comme ça, on pourra se retrouver à l'autre bout de la porte ensemble. Donc, vraiment, on se retrouve jeudi à la même heure. J'espère que vous tous vous retrouvez. OK? À jeudi. Bye, à jeudi. Bye, bonne nuit. Bye. Bonne nuit.